Et coucou, Académie des Femmes Lumière. Le live du lundi. Voilà, alors je me mets hop sur le groupe pour voir si on m'entend bien. Alors, bien. Yes, parfait. Alors, ah, je tente de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. C'est quand même plus sympa d'être à plusieurs. Ah, l'énergie n'est pas la même quand on fait un live seul ou avec des gens en face. Voilà, donc pour tous ceux qui se connectent, eh ben, si vous pouvez me faire un coucou, voilà, un petit, je sais pas, n'importe quoi, un commentaire, déjà pour voir que tout est ok pour vous. Et puis, voilà, soutien pour moi. Ah, coucou Audrey, merci. Oui, bonjour. Ah, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Alors, ouf. Bon, je sais pas trop ce que je vais partager aujourd'hui. Alors, tout est nickel, belle Sophie. Merci Audrey. Trop bien. Alors, partage de la semaine. Donc, live de la semaine sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà, ça reprend tranquillou. Je vais me laisser porter par ce qui est. Si, il y a des questions ou des choses que vous avez envie qu'on aille voir, il ne faut pas hésiter à me le déposer en commentaire. Voilà, c'est le moment, c'est now. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager là? Déjà, l'Académie des Femmes Lumière, il y a énormément de ressources dedans. Ce qui me vient tout de suite là, c'est il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient, qui sont attaquables, qui croient qu'il y a de la magie noire sur eux, etc. De ma vision des choses et de par mon expérience, moi je n'y crois pas dans le sens où à un moment donné, quand on conscientise pleinement que nous sommes un être de lumière incarné dans un corps physique terrestre, nous ne pouvons pas être attaquables, nous sommes inaliénables, inaltérables, inattaquables. Ça, c'est quand on reprend notre souveraineté et qu'on dégomme au fur et à mesure toutes ces croyances et qui sont normales. À chaque fois qu'on a une croyance, qu'on croit quelque chose ou quelqu'un supérieur à nous, au-dessus de nous, qui peut nous attaquer, qui peut nous faire du mal, etc., en énergie, on ouvre une brèche et on rend ça accessible et on crée ça, en fait, accessible. Et à un moment donné, c'est de regarder les croyances qu'on a par rapport à tout ça pour justement ne plus laisser l'accès et la possibilité à tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça demande d'aller visiter nos croyances. De toute façon, le chemin que nous marchons, on a énormément de choses à déconstruire, à déprogrammer dans le corps, sur d'autres plans, dans le visible, dans l'invisible, dans cette histoire de vie, dans cette incarnation, dans du transgénérationnel, dans d'autres incarnations. Bref, il y a beaucoup à aller visiter. Et une fois de plus, je rappelle qu'il n'y a pas à aller à chercher quoi que ce soit, puisque c'est ce que vous vibrez, ce que vous avez à l'intérieur qui crée des situations à l'extérieur. Donc, quand il y a des situations qui se présentent dans votre quotidien, ok, ça bloque, ça coince, ça me déclenche, là ça va pas, ça m'active des peurs, ou là je crois ça, alors c'est de ok, génial, et bien je vais voir tout ça pour transmuter, pour libérer, pour déconstruire, pour déprogrammer, etc. Donc en soi, oui, il y a beaucoup à faire parce que, coucou Christelle, il y a beaucoup de plans, beaucoup de choses, et puis on est sur une incarnation inédite où on vient absolument libérer absolument tout. Ok, mais cette histoire de souveraineté, c'est important que je vous la dépose parce que je vois beaucoup de gens qui ont ces croyances qui sont attaquables.
Et oui, en effet, on l'est tant qu'on croit ça. Et à un moment donné, quand on comprend le fonctionnement de notre être humain associé à cet être d'énergie, cet être de lumière, alors tout ça disparaît au fur et à mesure, mais pareil, pas après pas. Nous ne pouvons pas tout faire d'un coup. J'ai également eu ce matin une demande parce qu'il y a quelqu'un qui se sent, enfin qui est même, c'était par rapport à l'étiquetage pervers narcissique. Donc ce sont des personnes appelées toxiques. Et en fait en énergie, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes font un vol d'énergie. Donc, quand on a été en couple ou qu'on l'est, voilà, avec des personnes de ce type-là, en fait, c'est simplement de comprendre le mécanisme pour savoir comment défaire ça. Puisque quand nous sommes avec des personnes comme ça, ils viennent se nourrir de notre énergie, donc ils nous volent de l'énergie. Et c'est souvent extrêmement compliqué que ces personnes-là ne soient plus dans notre environnement énergétique, même quand on arrive à s'en séparer, parce qu'il y a une partie de notre énergie qui est restée avec cette personne. Donc c'est comme si on devait abandonner une partie de nous. Donc autant dire que ce n'est pas possible. Dans le groupe Académie des Femmes Lumière, vous avez dans l'onglet guide en haut, j'ai essayé de classer au mieux toutes les ressources que j'ai mis à titre gratuit dans ce groupe, et il y en a beaucoup, il y en a pour absolument tout. Et du coup, vous pouvez aller piocher ce qui sera pour vous, ce qui va résonner pour vous en fait, et votre besoin du moment. Il y a dans le guide, je ne sais plus si j'en ai mis 2 ou 3, des protocoles de Natacha Calestrémé, justement où on vient récupérer notre énergie qui se balade à droite et à gauche. Aujourd'hui, ce que je voulais amener pleinement, oui, c'est ça aussi, c'est il y a énormément de gens qui ont ces livres de Natacha Calestrémé. Ça s'écrit C-A-L-A-S-T-R-E-M-E. Ok, il y en a 2. Il y a La clé de votre énergie et il y a Trouver ma place. Je conseille et vraiment vivement ces 2 livres et surtout le premier. Mais on peut acheter les deux. Les deux, il y en a peut-être pour 45 €. Donc autant dire que ça vaut c'est un investissement qui est génial parce que ça nous permet d'être en autonomie avec notre chemin de libération. Dans ces livres, il y a plein d'explications et il y a surtout plein de protocoles très puissants qui vous permettent d'être en autonomie pour récupérer justement votre énergie qui est à tel endroit, faire des recouvrements d'âme, couper des liens, etc. Aujourd'hui, ce qui est vraiment, il y a plein de choses à défaire, mais ce qui est important, c'est de couper tous les liens de loyauté avec tout le monde, de couper aussi tous ces liens de dépendance affective. En rien on ne coupe les liens d'amour, mais on vient couper d'un point de vue énergétique tout ce qui est enfermant et qui nous emprisonne avec d'autres personnes, que ce soit familiales ou autres. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Couper aussi tous ces liens à tous ces égrégores, puisqu'on est connecté en permanence à plein d'égrégores. Moi, je sens ce matin que je suis branchée. Ce qui vient de traverser, ce n'est absolument pas à moi. Je suis branchée à des égrégores. Et les égrégores, oui, les égrégores du lundi. Voilà, tous ces gens qui retournent travailler, tous ces enfants qui retournent à l'école, qui n'ont pas envie d'y aller. Donc c'est à un moment donné, de mettre de la conscience dessus permet de dissoudre et de se défaire déjà de beaucoup de choses. Donc c'est important de conscientiser tout ça. Voilà, donc vous avez énormément de ressources gratuites dans l'Académie des Femmes Lumière pour venir libérer plein de choses, pour conscientiser plein de choses. Vous avez à la fois, voilà, il y a beaucoup de lives invités. Je rappelle que mercredi, il y a un live à 15 h avec Nadine. Nadine, c'est une Québécoise. Elle est spécialisée en spiritualité, en parentalité et surtout dans l'human design. L'human design, en fait, c'est un outil énergétique qui permet d'avoir une meilleure connaissance de soi
pour nous permettre de naviguer plus facilement aussi dans notre vie. De toute façon, la clé, c'est une connaissance de soi. Et pour avoir cette connaissance de soi, eh ben, c'est libérer, transmuter, déprogrammer, déconstruire, puisque l'être que nous étions, que nous sommes encore, en fait, n'est absolument pas notre être de lumière, notre essence. Nous avons une construction qui est complètement à l'extérieur de nous, on dépend de l'extérieur, on a tout mis à l'extérieur. Et le job, en fait, c'est de tout réunifier, de rapatrier toutes les parts de nous, de tout réunifier, de tout équilibrer pour après connecter. Donc moi, j'appelle ça son nouvel humain. Moi, j'y suis depuis allez, quelques semaines. Donc le nouvel humain, pour moi, c'est quoi? C'est quand on a libéré vraiment tous les gros dossiers de cette vie, de tous les plans, des anciennes vies, du transgénérationnel, etc. Et qu'après, on a réunifié les parts de nous, on a rapatrié les parts de nous, que ce soit des fragments d'âme, des fragments de nous, enfin bref, on a hop rapatrié absolument tout ce qui était nécessaire et qu'on a installé un calme en nous, une paix, qu'on est en pleine conscience de plus en plus avec tout ce qu'on est en capacité de créer dans la matière et on accède à toutes les parts multidimensionnelles. Ça veut dire que le multidimensionnel, c'est tout ce qui n'est pas visible. Et nous sommes dans ce corps terrestre humain, mais avec toutes les capacités diverses et variées de télépathie, clairsachance, clairaudience, clairvoyance, tout ça là. Et puis bien d'autres à venir, puisque nous n'en sommes qu'aux prémices. Voilà. Et c'est de naviguer dans ce monde qui est en pleine transformation, c'est un monde duel, archaïque, un monde en séparation, un mode où on est sur une construction qui n'est pas la nôtre, où on est complètement dépendant de l'extérieur et toutes nos parties sont éclatées à l'extérieur. Et donc, c'est de nous, à travers notre chemin, de réunir toutes ces parts de nous, de les réunifier, les rééquilibrer, reconnecter l'être de lumière avec le corps physique terrestre, naviguer dans nos plans multiples et variés, et du coup rayonner tout autre chose. Donc le nouvel humain, c'est aussi capter ces espaces intérieurs en fait où il y a l'espace dans lequel on a toujours navigué, qui est un espace de souffrance, un espace où on subit, un espace où on remet aussi la faute à l'extérieur. Donc c'est un espace intérieur où c'est inconfortable, où c'est douloureux, où c'est souffrance, où c'est violence, et de vraiment conscientiser et toucher cet espace qui est disponible à l'intérieur de nous, en chacun d'entre nous, qui est un espace où il n'y a plus rien. C'est un espace où c'est le calme, où c'est la paix, où c'est la clarté, où c'est la joie, où c'est vraiment lumière. Ça, nous avons tous ça en nous, puisque c'est notre essence, c'est notre être divin incarné dans ce corps terrestre. Donc, ces espaces sont disponibles. Mais c'est vrai que nous avons une telle construction que nous avons en plus appris à vivre avec la souffrance, la douleur, subir, mettre la responsabilité sur les autres. Donc il y a énormément de choses à déconstruire. Et à un moment donné, c'est de palper réellement ces espaces. Voilà. Et après, de ne plus être dans ces espaces de souffrance intérieure, ces états d'être où on n'est pas bien. Voilà. Parce qu'en fait, quand on est dans ces états d'être, donc c'est illusoire dans le sens où, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas bien à l'intérieur de nous. Donc nous sommes en train de connecter une information, nous réceptionnons une information. Donc merci, j'ai l'information. Et maintenant, à partir de cette information, je choisis par évidence et en non négociable de ne plus naviguer et nager en fait dans cet espace intérieur où c'est souffrant, où c'est douloureux, où c'est un mal-être. Où c'est pas confortable, et hop, je switch sur cet espace disponible où là c'est le calme, c'est la paix, c'est la neutralité, c'est l'espace de clarté, et c'est l'espace où il n'y a plus rien. Donc pour moi c'est ça, connecter son nouvel humain. Et puis après, au fur et à mesure du chemin, on crée tout autre chose dans notre vie.
Et en effet, à partir de nous, parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais quand nous, on travaille sur nous, est-ce que ça a un effet sur l'extérieur? Bien évidemment, parce que nous créons tout autre chose, et quand on travaille sur nous, on ne travaille pas que sur nous, on vient par répercussion travailler sur le fait, ça vient dissoudre aussi pour le collectif et pour les gens autour de nous. Donc quand on vient par exemple libérer aujourd'hui les femmes, nous sommes en train de libérer absolument toute l'histoire de l'humanité avec le féminin. Donc l'histoire de l'humanité, c'est un féminin qui n'a absolument pas sa place. C'est un féminin depuis la nuit des temps qui est au service de l'homme, qui est en soumission, qui est vraiment avec de la loyauté très forte. Le féminin est là, elle enfante et elle s'occupe de la maison, enfin ça depuis la préhistoire. Hein. Les hommes allaient chasser et les femmes allaient après préparer ce qui était récolté et puis s'occuper des enfants et rester dans la caverne. Donc ça date pas d'hier, donc nous venons libérer complètement toute l'histoire de la femme, du féminin, de toute cette histoire de l'humanité, donc il y a à faire. Donc c'est pour ça aussi que dans cette incarnation, nous vivons toutes les femmes beaucoup de choses très fortes et très inconfortables jusqu'à un moment où on comprend qu'en fait, ok, bah oui, je l'ai vécu dans cette incarnation parce que sinon, bah, je n'aurais pas besoin de le libérer. Et comme on a besoin de libérer, nous sommes venus pour énormément de femmes, eh bien nous avons un choix d'incarnation, un choix d'incarnation, oui, de venir libérer le féminin. Donc du coup, ça a créé dans la matière plein de situations diverses et variées, donc des situations de viol, des situations de soumission, des situations de maltraitance, des situations d'humiliation, des situations d'abus, des situations d'abandon, des situations, enfin bref, plein de choses qui venaient complètement bloquer le féminin pour à un moment donné complètement sortir la tête de l'eau, mais parce que nous avons vécu des choses extrêmement compliquées dans notre vie, dans cette vie-là, alors on va venir travailler dessus, et en travaillant dessus, on vient libérer toutes les lignées féminines ancestrales, transgénérationnelles. Nous venons travailler sur la descendance, donc sur nos enfants et à venir, et nous travaillons sur le collectif. Donc autant dire que on fait un travail, à chaque fois qu'on fait un travail sur soi, nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons à chaque fois, c'est pour ça que je dis à chaque fois cadeau pour nous, cadeau pour les autres, cadeau pour le monde, parce que ça rayonne tellement large. Donc à chaque fois que vous allez venir libérer des choses en vous, vous allégez, et vous allégez bien évidemment pour votre contexte de vie, ça c'est juste une évidence. Moi aujourd'hui, je vois tellement la différence au niveau familial. Donc je parle souvent de mon mari parce que c'est très important de dire aujourd'hui que moi je ne vis pas avec quelqu'un qui est sur la même, alors j'allais dire sur le même chemin que moi, mais je ne suis pas d'accord. Je ne vis pas avec quelqu'un qui a le même langage que moi, il n'est pas du tout dans la spiritualité, il n'est pas du tout câblé et en résonance si je lui parle de galactique, si je parle d'intraterre, si je parle de vaisseau, si je parle, voilà, dès que ça sort du milieu cartésien, c'est compliqué. Mais en fait, aujourd'hui, de là où j'en suis, j'ai compris que, et surtout je perçois ça, que nous n'avons pas du tout besoin d'aller sur ce langage-là pour aller au même endroit, ou voilà, ou pour croire que parce qu'il y a beaucoup aussi de séparation dans la spiritualité où on dit oh bah lui il n'est pas du tout dans tout ça, c'est pas du tout quelqu'un de spirituel, ou c'est pas du tout, et c'est du jugement une fois de plus. À un moment donné, on peut être en fait sur un même chemin, on a notre regard au même endroit, mais on n'emploie pas les mêmes mots, donc du coup on peut croire que les gens n'ont pas la même vision des choses, mais en fait si, sauf qu'ils n'emploient pas les mêmes termes et ne crée pas de la même façon que nous. Et moi, c'est ce que vient me montrer parfaitement mon mari, et c'est ce que j'apprends aussi sur ce chemin, c'est que, ben, en fait, on a un regard qui est équivalent, qui va au même endroit, mais pas du tout de la même manière. C'est vrai que lui, il est très ancré dans la matière, il est très cartésien, donc, mais on va au même endroit.
Donc ça, c'est très important de le voir, et c'est vrai que je le constate aussi que la plupart des femmes qui sont sur ce chemin ont des maris, des conjoints, des compagnons qui ne sont pas du tout branchés sur ce truc. Et c'est normal parce que eux, ils viennent nous ancrer, nous laisser être dans la matière, nous remettre aussi dans la matière, parce que au début de ce chemin, moi, ça m'est arrivé ça a été pendant de nombreuses années. Moi, j'ai vraiment ouvert cette porte il y a 5 ans, c'était en 2017. Et en fait, assez rapidement, je me suis enfin, c'est aujourd'hui que j'en ai la conscience, mais je me suis branchée à tout ce que j'ai toujours été une évidence pour moi, où j'ai toujours cru. Par exemple, moi, à 16 ans, je lisais des livres sur les extraterrestres, etc. Ça me fascinait. Et en fait, tout a pris sens quand j'ai ouvert cette porte et que je suis allée sur ce chemin de conscience, puisque justement, on parlait d'autres univers, les autres planètes, qu'est-ce qui s'y passe, les galactiques, qu'on n'est pas tout seul. Et alors que dans ce monde, on nous a justement, on nous fait croire que nous sommes tout seuls, qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, on nous fait gober plein de choses pour que nous soyons complètement dispersés de nous-mêmes. Nous avons une construction pour être tout sauf à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes complètement reliés avec notre essence, et nous sommes avec des capacités de dingue, avec une conscience de dingue. Et le monde tel qu'il est construit tout de suite, ça marche pas en fait. Enfin, surtout aujourd'hui, c'est un monde où il y a beaucoup de perversion, de manipulation. Et bien sûr, eh ben, nous, pour le voir, il faut alléger et déconstruire beaucoup de choses pour changer son regard sur les choses et voir qu'en fait, il y a plein de choses qui n'ont pas de sens, des choses qu'on nous dit, c'est pas ok. Voilà, mais c'est pas de juger, parce qu'il n'y a rien à juger, il n'y a rien à combattre. C'est juste d'avoir cette conscience-là des choses, et qu'aujourd'hui, on navigue dans un monde où les fréquences descendent de plus en plus, les gens vont de plus en plus mal. C'est en train de burner à tout va. Moi, ce matin, je suis allée en centre-ville pour faire 2-3 emplettes. Et c'est vrai que je regarde le monde, j'observe, je ressens, je vois. Et en effet, dans les magasins, à l'extérieur, le monde est construit sur où on est dépendant de nos téléphones. Les gens dans la rue ne regardent même plus les autres personnes, ou ce qui se passe autour d'eux. Ils sont déconnectés de la réalité, ils sont branchés sur leur téléphone. Et j'en parlais, je ne sais plus quand est-ce que j'en parlais, dans un live sur mon profil, où c'est absolument pas de dégager quoi que ce soit, parce que ben, c'est grâce à ça, moi, que je peux faire mes lives, que je peux diviser, que je peux partager. C'est un outil juste génial, les téléphones, les écrans, etc. Mais c'est vrai que c'est de mettre aussi de la conscience sur... Ça nous coupe énormément de choses, et ça, on a une dépendance de ça. Et en plus, on est connecté à plein d'autres énergies qui peut faire aussi baisser nos vibrations. Donc, c'est d'être attentif à tout ça. Voilà, c'est pas de s'en séparer, absolument pas. Mais c'est juste d'y être attentif. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je reviens à ça. Moi, je sais basculer sur cet état intérieur de calme, mais c'est vrai que nous ne pouvons pas, les gens qui croient, parce que moi je l'ai énormément cru aussi, que nous pouvions, je croyais qu'on pouvait tout le temps être bien, tout le temps être en neutralité, tout le temps être en joie, tout le temps. Et c'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce que nous sommes tous interconnectés. Plus on allège, plus on libère, plus on est branché et on capte, on a nos antennes qui se déploient, donc on capte en fait toutes les énergies de partout. Donc c'est tout un processus, hein, ce chemin, c'est un vrai parcours initiatique, mais qui est juste magnifique. Et du coup, vu que les énergies de l'humanité deviennent de plus en plus chaotiques, nous ne pouvons pas être constamment en neutralité ou dans des espaces dans le calme et dans la joie tout le temps. Ça, ce sera possible demain. Quand je dis demain, je ne sais pas quand, mais quand la planète Terre sera sur des fréquences plus hautes, et une humanité qui sera... coucou, c'est Sabrina, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, et du coup, c'est
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les fréquences sont basses, vont devenir de plus en plus basses. Donc nous, on contrebalance tous ceux qui sont sur ce chemin pour justement que ça descende pas trop bas. Mais, eh ben oui, on capte tout le temps un peu tout, donc eh ben, on surfe en fait toute la journée, donc on réajuste, voilà, puis bon, il y a les énergies de l'humanité, et puis il y a aussi toutes les énergies qui déferlent sur la planète Terre. Là, il y a eu un énorme portail, il y a eu les énergies de la Lune, il y a des énergies du Soleil central, enfin voilà, on est en pleine mutation terrestre du corps, des énergies, donc c'est un énorme truc qui se passe. Donc, eh ben, on est en mode réception, et que ce soit le jour ou la nuit. Moi, la nuit, par exemple, je fais état de cette nuit. J'ai fait un post cette nuit, du reste, pour parler de ce qui se passe la nuit. Moi, cette nuit, bah, je me suis réveillée plusieurs fois. Je sens ces hausses de température corporelle. Je ne suis pas en préménopause. Je sais que je suis en pleine transformation de mon ADN, de mes atomes, en pleine transformation énergétique. La nuit, après, c'est pareil, selon chacun, notre rôle et ce qu'on est venu faire ici sur la planète Terre, puisque nous avons tous un rôle très précis. Au fur et à mesure, on comprend et on y va. Eh bien, la nuit, on va sur tel ou tel plan, à tel ou tel endroit, pour assimiler nos codes, des informations énergétiques qui sont là et qui se mettent en place en nous. Donc, c'est énorme tout ce qui se passe, et c'est de mettre de la conscience dessus pour voilà, c'est vraiment une écologie personnelle, ce chemin, à tous les étages, écologie physique, écologie énergétique, écologie de vie. Donc, nous avons plein de plans où c'est important d'y être attentif, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de ce qu'on boit, au niveau de qu'est-ce qu'on fait de notre environnement global dans notre journée. Est-ce qu'on prend du temps pour se ressourcer? Est-ce qu'on prend du temps pour se nettoyer énergétiquement? Est-ce qu'on prend du temps et on priorise les choses qui vont faire qu'on se sente bien? Est-ce qu'on prend du temps pour se reposer? Est-ce qu'on écoute son corps? Voilà, c'est ça l'écologie personnelle. C'est qu'est-ce qu'on met en place à chaque instant pour que à l'intérieur de notre corps, on se sente bien, en fait. Parce que c'est ça le focus. Le focus aujourd'hui, c'est de s'entraîner à aller bien à l'intérieur pour rayonner autre chose dans notre vie. Et donc, c'est d'aller chercher chacun ce qui va nous contribuer. Et chacun, on a besoin de ressources différentes. Chacun, on va se nourrir différemment de choses. Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, on vient aussi faire péter absolument toutes les règles de cette société, toutes ces croyances par rapport à la nourriture, par rapport aux horaires de repas, par rapport à comment il faut manger, par rapport à comment il faut vivre, par rapport à comment il faut faire du sport, par rapport à tellement de choses en fait. On nous engramme tellement de choses qui sont tellement fausses, et chaque être humain est différent. Il n'y a pas une règle. Voilà, quand je vois aujourd'hui qu'il y a des mondes qui disent oui, alors là il faut dormir plutôt ça et il faut s'endormir. Non mais au secours. D'où un appareil électronique qui est en train de nous dire ce qu'on doit faire. Non. Aujourd'hui, écoutons notre corps, rentrons à l'intérieur. Et au début, c'est vrai que moi, je sais que c'était extrêmement compliqué pour moi parce que je ne ressentais pas, j'étais complètement coupée de mon corps, puisque j'ai un parcours de vie où je me suis complètement dissociée de mon corps. Donc, j'étais là, mais sans être là. Donc, je ne ressentais pas à l'intérieur de mon corps. Donc, c'est aussi tout un process. Mais à un moment donné, nous avons toutes les informations en nous qui nous guident à chaque instant sur ce qui nous appelle et ce qui est bon pour nous en fait. Et ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour notre voisin. Par contre, pour moi, ce qui est une vérité universelle, c'est que la nature est bonne pour tout le monde. La nature, aujourd'hui, s'il y a bien une chose que je peux inviter chacun à faire et qui est d'une aide mais tellement précieuse sur ce chemin, et moi je sais que ça me contribue tellement, c'est la nature. La nature, elle vient direct nous harmoniser, nous réénergiser, nettoyer, débrancher le mental. Donc, et quand on va en nature, et on retrouve ce calme et cette paix intérieure, hop, et là il y a la clarté qui vient.
Et pareil, parce que hier, ça a été pour moi une journée juste, mais d'une ouverture exceptionnelle. J'étais hyper soutenue, j'étais connectée au cœur. Et du coup, il y avait 3 milliards de choses qui tombaient en information, en diffusion. Donc hier, j'ai beaucoup diffusé de choses. Voilà, donc moi, je me laisse porter par ce qui est. Donc hier, j'étais sur cette énergie-là. Aujourd'hui, ben non, pas du tout. Et du coup, c'était... je discutais, je faisais un audio à une copine qui m'avait demandé quelque chose, qui me parlait de quelque chose. Et en lui parlant, bah, il y a eu du flow et c'était suis ton cœur et pas tes peurs. Et c'est ça aussi aujourd'hui, c'est quand tu suis ton cœur, quand tu suis tes élans intérieurs, quand tu suis vraiment ce truc à l'intérieur qui est fort et qui résonne, c'est que c'est juste et tu ne peux pas te tromper. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement dispersé qu'on écoute plus son mental que son cœur, que sa guidance intérieure. On écoute plus ses peurs ou ses croyances que son intérieur. Et c'est normal parce que ça se chemine. Aujourd'hui, être en connexion avec sa guidance intérieure, c'est un chemin et ça s'entraîne. Voilà. Et je rappelle, puisque j'en ai parlé dans un live, mais pas ici, donc j'ai lancé le programme Révèle en soi. Qu'est-ce que c'est Révèle en soi? C'est un programme sur 3 mois en ligne qui démarre le 21 septembre. Nous ferons notre premier Zoom de rencontre à 20h30. Donc le focus de ce programme, donc déjà je suis en partenariat avec Alice Jamar qui navigue en multidimensionnel, qui fera 6 rendez-vous individuels avec chaque participant pour vraiment naviguer avec eux dans l'espace égo et mental, puisque le focus sur ce programme, c'est qu'ensemble, pendant 3 mois, on s'entraîne ensemble, en soutien, pour que mental et égo reprennent leur juste place, n'aient plus le lead et viennent soit en observateur et soutien, mais plus à vous disperser. Donc ça, c'est un vrai job. Pour moi, c'est la base, parce que quand vous n'êtes plus emmerdé, quand mental et ego ont repris leur place et ne sont plus en lead, ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Et du coup, ce programme sur 3 mois, on est ensemble donc pendant 3 mois, c'est en ligne, il y a un groupe privé Facebook où chacun vient déposer au fur et à mesure ce qu'il a déposé, ce qu'il bloque, etc. Tout ce qui est là. Moi, je suis en one shot à répondre sur le groupe privé Facebook en live ou par écrit, mais souvent je fais des vidéos. Donc, bien sûr, chaque personne qui dépose à chaque fois, ça vient en résonance avec le reste du groupe, puisque le groupe ne se constitue pas par hasard. Voilà, donc là il y a déjà 2 inscriptions. Je ne prendrai pas un gros groupe, je vais rester sur un groupe qui n'est pas très gros pour vraiment avoir une proximité. Il y aura un accès messagerie privée aussi pour être sur de l'instantané, puisque les relations ne sont pas les mêmes. Et il y aura aussi 6 rendez-vous individuels avec moi pendant les 3 mois. C'est vraiment du mentoring quantique qu'on va faire. Donc moi je suis aussi branchée sur du multidimensionnel, donc je vais au-delà d'un espace mental, et c'est pour vous faire aller beaucoup plus loin. Donc l'avantage de ces 3 mois, c'est qu'on va vraiment focuser sur mental, ego, et de connecter cet espace intérieur dont je vous parle, qui est le calme intérieur, la paix, la clarté. Donc ça, c'est pour moi essentiel, donc c'est de vous faire aller là. Voilà, c'est un espace cocon, bienveillant, sécure, où chacun pourra venir déposer et vraiment en toute liberté. Ça va vraiment être quelque chose de très puissant. C'est un accompagnement unique, hein, puisque aujourd'hui, il y a très peu d'accompagnement comme ça. Et ce que je voulais aussi déposer, parce que c'était ce qui est venu, oui, c'est qu'il n'y a pas de contrainte en fait. Vous êtes vraiment sur ce... Il n'y a pas de contrainte de... alors il faut être là à tel moment, etc. Donc ça laisse une liberté à chacun et un loisir de naviguer quand il veut et de déposer quand il veut. C'est vraiment... Ça va être très accessible, avec beaucoup de liberté et pas de contrainte. Nous aurons 3 zooms ensemble sur les 3 mois.
donc 3 dates et horaires fixes. Et puis après, on prendra ensemble nos rendez-vous individuels. Donc c'est 30 minutes, 6 rendez-vous de 30 minutes avec moi, 6 rendez-vous de 30 minutes avec Alice. Donc ça vous laisse une liberté vraiment d'action. Vous pouvez complètement agencer votre vie privée, votre vie professionnelle et ce programme, puisque c'est d'une grande liberté, mais qui va vraiment être puissant, puisque vous avez à la fois la puissance, le soutien et la force du groupe qui porte, et les rendez-vous individuels avec moi et Alice, où là on va plus en profondeur et vraiment en précision chirurgicale avec chacun. Donc autant dire que c'est voilà, si ça vous appelle, c'est pareil, c'est pour ceux qui sont engagés et qui sont vraiment investis pleinement avec leur changement profond. Si ceux qui vont rentrer dans ce programme, c'est vraiment parce que ça vous appelle, parce que c'est juste une évidence. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens, de toute façon, ça ne matchera pas. C'est vraiment de la résonance, de l'appel du cœur et l'évidence. On ne va pas faire un programme mental, on va venir vraiment conscientiser plein de choses. Et on vient avec Alice vous parler en multiplan. Voilà, donc ça c'était ça. Voilà, pour ceux qui sont aussi, moi, dans mon secteur, j'organise les lundis matins de 9h30 à 11h30 tous les lundis. Donc je vais organiser des rencontres. C'est vraiment des matinées détente, ressourcement. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces matinées? Il va y avoir de la relaxation, de la présence au corps, du bain sonore. Voilà, et puis après on fera un moment entre nous. Donc pareil, c'est des mini-groupes, ce sera 5 maxi, et c'est pour être là en soutien ensemble, à papoter, échanger, et moi en soutien aussi sur ce qu'il y aura besoin par rapport à votre vie. Mais c'est vraiment 2 heures ensemble, voilà, de se regrouper, de passer vraiment un moment cocooning, un moment de relaxation, de ressourcement, de détente, et pour repartir vraiment rebooster, réénergiser bien, hop, et pour commencer sa semaine différemment. Et voilà, donc ça c'est ce qui se présente à l'heure d'aujourd'hui, avec plein de choses à venir. Voilà, je laisse faire au fur et à mesure tout ce qui est. Voilà, donc je vois pas de commentaires particuliers, donc je vais m'arrêter là. Donc vraiment, prenez soin de vous. Les énergies sont très fortes, les énergies sont, oui, très déstabilisantes. Ça vient nous chercher loin en nous, chacun. Et oui, ça contribue à notre allègement. C'est comme ça, c'est pas forcément confort. L'objectif, c'est justement que ça le devienne, et de ne pas se laisser happer par le monde, par l'extérieur ou par les énergies qui descendent. C'est de naviguer tout ça avec le plus de confort possible. Voilà, donc c'est trouver ce qui va vous faire du bien, prioriser ces espaces de ressourcement, ces temps pour vous, pour prioriser le fait d'être dans un calme intérieur, dans un espace de bien-être. C'est essentiel. Voilà, nous allons de plus en plus naviguer vers une actualité, un extérieur chaotique, mais justement, c'est en aucun cas de se faire happer par tout ça. Nous avons les ressources en nous pour dépasser tout ça et pour justement ne pas se laisser happer. Tous ceux qui sont déjà sur ce chemin, merci et bravo, parce que vous savez ce qui se passe, vous savez où vous allez, et vous avez de multiples ressources pour justement ne pas vous laisser happer par tout ce qui se passe. Donc merci, cadeau, et ensemble, c'est uniquement ensemble que nous pourrons naviguer tout ça en soutien, ensemble, c'est essentiel. Voilà, on n'a plus le choix aujourd'hui de se regrouper et d'être en connexion ensemble pour se soutenir. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, tous les jours sur mon profil Facebook, je fais mon carnet de voyage vers soi. C'est un challenge pendant 365 jours. J'en suis au jour 67 aujourd'hui. Voilà, où je dépose tout ce qui me vient sur l'énergie du jour. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et à tout bientôt!